Voici la 7e microdictée à destination des 6e et 5e. Commençons par rappeler le texte des microdictées précédentes. Les parents n'aiment pas trop ça. Ils disent que la nourriture n'est pas bonne, mais on sent bien que ce n'est pas cela qui les ennuie le plus. Non, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les couleurs, le style, la vie américaine. On n'insiste pas trop. C'est très bon de sentir que les parents détestent cet endroit. Du coup, on a beaucoup plus envie d'y aller soi-même. Et puis un jour, en sortant du cinéma, il est déjà tard pour aller dans un vrai restaurant. Il n'y a rien à manger à la maison, et voilà, les parents sont d'accord pour le fast-food. On n'aurait jamais pensé qu'ils se laisseraient faire aussi facilement. Au fast-food, tout est bien, et même déjà cette façon de faire la queue en plusieurs rangs. On a tout le temps de choisir sur les panneaux entre les différents hamburgers et de lire les noms de ces desserts mirobolants, Strawberry Sundae, Lemon Sundae. Au bout de chaque file, il y a une serveuse avec un képi en papier, vraiment comme dans certains films américains. S'il n'y avait pas les couleurs chaudes et gaies, on pourrait se croire dans une histoire policière. Tout est orangé, rouge, jaune brillant. Difficile de croire que dans la rue, c'est l'hiver et la nuit. Ce qui est très difficile au fast-food, c'est de choisir vite entre grand coca, coca normal, grande portion de frites, petite portion. On n'avait pas fait attention à toutes ces différences, et c'est quand on se trouve juste devant la serveuse qu'il faut se décider. Donc je vais te lire le texte de la microdictée. Enfin voilà, on a son plateau avec le hamburger curieusement emballé dans une sorte de coque en plastique. Mais le mieux, c'est peut-être les frites. Elles sont disposées dans un étui en carton qui ressemble à une boîte de cigarettes. Et elles n'ont plus du tout l'air de frites habituelles. Donc je vais procéder à la dictée. Enfin voilà, virgule. Enfin voilà, virgule. On a son plateau. Enfin voilà, virgule. On a son plateau avec le hamburger. Avec le hamburger curieusement emballé. Avec le hamburger curieusement emballé dans une sorte de coque. Curieusement emballé dans une sorte de coque en plastique. Dans une sorte de coque en plastique. Point. Mais le mieux, virgule, mais le mieux, virgule, c'est peut-être les frites. Point. Mais le mieux, virgule, c'est peut-être les frites. Point. Elles sont disposées dans un étui en carton. Elles sont disposées dans un étui en carton qui ressemble à une boîte de cigarettes. Un étui en carton qui ressemble à une boîte de cigarettes, virgule. Et elles n'ont plus du tout l'air des frites habituelles. Point. Et elles n'ont plus du tout l'air des frites habituelles. Point. Je vais relire la microdictée. Enfin voilà, virgule, on a son plateau avec le hamburger curieusement emballé dans une sorte de coque en plastique. Point. Mais le mieux, virgule, c'est peut-être les frites. Point. Elles sont disposées dans un étui en carton
qui ressemblent à une boîte de cigarettes, virgule, et elles n'ont plus du tout l'air des frites habituelles. Point. Donc mets la vidéo sur pause afin de prendre le temps pour te relire efficacement. La correction va apparaître. Son plateau, avec le hamburger curieusement emballé. Emballé est un adjectif qui a ici la fonction épithète puisqu'il qualifie le nom masculin singulier hamburger. Donc emballé du coup au masculin singulier. Curieusement est un adverbe, c'est-à-dire qui sert à préciser, à modifier le sens d'un mot, ici l'adjectif emballé. Donc curieusement, on a trouvé le féminin de l'adjectif curieux, curieuse, et on a rajouté le suffixe ment. Ensuite, une sorte de coque, donc il fallait accorder ce groupe nominal au féminin singulier. Ensuite, elle, ce pronom reprend les frites. Une boîte de cigarettes. Donc attention, on a déjà vu ce cas de figure avec le complément du nom. Une boîte féminin singulier, mais 2 cigarettes à mettre au pluriel puisqu'une boîte contient plusieurs cigarettes. À nouveau le pronom elle qui reprend toujours les frites, donc à mettre au pluriel. Et enfin les frites habituelles, donc à accorder au féminin pluriel. On a son plateau. J'espère que tu n'as pas mis le N apostrophe, puisqu'ici il n'y a pas de négation. On peut dire il a son plateau. Elles sont disposées. Donc il faut penser à accorder le participe passé et ES, puisqu'il s'agit ici du présent à la voix passive, et donc le participe passé s'accorde avec le sujet elle qui reprend les frites, donc féminin pluriel. Et enfin, elles n'ont plus du tout l'air, attention, le verbe avoir l'air, ce qu'on appelle un verbe d'état, et air s'écrit AIR comme l'apparence, l'attitude, puisque c'est l'homonyme dérivé de air au sens de gaz, atmosphère. Cette micro-dictée est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement. Tu trouveras la suite de ce texte de Philippe Delerme dans les micro-dictées suivantes, du numéro 8 au numéro 10. Merci de ton attention et bon courage!